بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bonne faveur. Nous remercions l'alhamdulillah. Les peuples nous rejoignent ce soir pour nos sessions 107e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses, ou soit réponse à bonne question qui ban frère et ban sœur finit envoyer nous au cours de la semaine. Alors si nous avons 20 questions ce soir, alors si nous pouvons faire sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions afin que nous soyons capables de répondre à toutes ces bonnes questions-là, Inch'Allah ta'ala. Donc dans nos 107e session, question numéro 1, Assalamu alaikum. Uchikos lo Kadiani, mon habité get kui manger lo YouTube, une madame qui reste dans l'Amérique, dans comment un du monde dit qu'il y a un Kadiani. Est-ce qu'il y a un droit suivre sa bonne récite là? Jazakallahu khairan. Alors ça sur là peut demander, nous t'avertis mon frère, mon soeur concernant Kadiani, c'est un kafir, il y en a d'autres dedans. Alors ça sur là les suivre, un coup de kui lo YouTube avec un Kadiani. Et alors, il va demander, est-ce qu'il y a un droit de suivre sa bonne récite là? Cheikh Salih Al-Fawzan dit quand il est questionné concernant apprendre une science qui n'est pas islamique depuis un kafir. Et tout ce qui n'est pas islamique, sinon apprendre depuis un kafir, qui l'islam dit l'ola. Alors, il dit en ce qui concerne une petite chose mondaine, acquisition de l'expérience, de compétence, apprendre la fabrication, et si et puis il y a personne parmi les musulmans qui est disponible, qui nous capable d'apprendre sa science là avec ban là, et ban musulman besoin de cette expérience là, besoin de sa science là, besoin de sa compétence là. Alors il dit il n'y a rien de mal à l'apprendre avec un kafir, mais qui ça dit moun là, il est bien solide, bien ferme dans sa religion, dans sa croyance, dans ce din à l'islam, dans sa croyance, et il n'a pas soumis à ça, kafir-là, s'il peut inculquer un poison, ou soit il peut passer un message concernant ce din, sa religion, alors si nous faisons faux pour nous capables de combattre ça qui chose et nous n'avons pas cédé à aucun moment. Donc si un dimoun, comment Cheikh Salih Al-Fawzan disait, c'est une nécessité à l'apprendre. Pas une personne, pas un cuisinier musulman qui ou qu'à apprendre avec lui, ou peut bien apprendre avec un kafir, là, il est permissible. Mais, il y a une deuxième condition qu'il dit, faudrait que la personne qui est un musulman qui peut l'apprendre, ou bien c'est un musulman, qui peut l'apprendre avec un non-musulman, un kafir, et surtout un kadiani, qui c'est un plus pire des ban koufar encore, alors ça dit, là, il est bien solide dans ce din, attention, qui ça kafir là, dans explique, ban recette, il commence explique concernant Kadiani, alors c'est bien solide dans ce din pour les capables de connaître, les capables, comment dire, identifier que quand les pécos se ban légalement. Mais conseil personnel que nous capables de donner sa sœur là, nous dit Ali, n'a pas manque cuisinier musulman et n'a pas manque bandimoun qui dans nos communautés même qui nous capables d'apprendre avec eux et Inch'Allah ou din pour en sécurité, alors évite pour apprendre avec surtout ban Kadiani. Surtout Kadiani qui fait parce qu'ils passent pour musulmans et quand en vérité ils n'ont pas mal musulmans. Question numéro 2, assalamu alaikum. Il y a un VNI gagné quand elle coûte un podologue quand il y a un problème zone. Est-ce qu'il est permis pour mettre sa VNI médicale là? Alors normalement, VNI lui empêche de l'eau touche nous la peau. Et comme on le connaît très bien quand nous faisons wudu, de l'eau vient touche nos ongles et en bas nos ongles. Alors quand un dimoun lui met VNI et lui fait wudu, ce wudu pas pour accepter et tout ban membre qui vient mouiller pendant wudu pas pour mouiller à cause ça VNI là. Parce que nous ont vient mouiller. Alors si on a VNI là et nous connaissons VNI c'est lui empêche de l'eau pour tous avec nous ongles. Alors si VNI médical là pour empêcher de l'eau tous la peau définitivement il pas permissible dans ce cas là besoin un autre moyen de traitement. Si on a un problème de jambes alors nous besoin trouver un autre moyen pour traiter sa zone là et nous pas mettre ça VNI là ou bien si nous mettre ça VNI là aussi connaît quand on peut le faire salat ou peut bien faire wudu pour bien enlever ça VNI là.
Alors, si vous êtes capable de mettre entre ban salat, et pour salat, ou puis enlève li, alhamdulillah, mais c'est moi nous contribue, c'est un traitement, et déjà, vous mettez, c'est pas, pour tant les temps, ou soit tant jour, alors là, il peut y avoir une complication, donc, bien, évite service à là, et trouve un autre moyen de traitement. Question numéro 3, assalamu alaikum, et une thérapie, ban dimoun observé pour stress, supposé appelle laughing therapy. Est-ce qu'il permet ça dans l'islam? Parce qu'il riait faux pas bon dans l'islam. C'est-à-dire, une thérapie, ça coûte faire rier. Et on riait une thérapie pour casser stress, etc. Alors, est-ce que ça est permissible dans l'islam? Ou bien, il n'est pas bon ça, toute chose. Alors, malgré qu'il est permissible pour rier, l'islam pas empêche un monde pour rier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait déconseille rier beaucoup. Il dit, comme a rapporté par Jabir ibn Samura, il dit à Rasulullah, tu peux rester tranquille longuement et tu peux rier tigit. Tu peux rester tranquille longuement et tu peux rier tigit. Abu Huraira a rapporté, il dit à Rasulullah fin sauti, et il y a un groupe de sahaba qui tu peux rier et tu peux mettre dialogue. Rasulullah fin dit, c'est vraiment celui qui me l'a vu trop dans son âme. Si tu connais ce qui me connaît, tu peux rier tigit et tu peux pleurer beaucoup. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, qui riait beaucoup en grande quantité, les touilles l'équerre. Les touilles l'équerre. Mikaël alayhi salam lance qui depuis qu'Allah tu crée l'enfer, il t'arrête de rier. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une demande, Jibril alayhi salam, qui est arrivé, qui fait mon patron Mikaël alayhi salam rier, il dit, il fait arrête de rier depuis qu'Allah fait créer l'enfer. Alors, si Ange Mikaël qui l'enfer pas représente aucun danger pour lui, il fait arrête de rier depuis qu'Allah fait créer l'enfer, puis il y a d'autres qui ban qui l'enfer toujours un danger potentiel pour nous et une menace pour nous, nous appelons pas rier en grande quantité. C'est surtout ban rier qui a l'effet direct d'une personne, si un démon rier en grande quantité et il rier à haute voix, ça touille sur l'équerre, comme elle est mentionné dans le hadith qui est dans Ibn Majah. Il veut dire pas rier beaucoup parce qu'il riait beaucoup, il touille l'équerre. Donc, ce qui appelle laughing therapy, soi-disant rit beaucoup pour casser stress, ou bien qui c'est un traitement contre certaines maladies, puis il y a d'autres qui est haram. Puis il y a d'autres qui est haram. Si vous avez envie, il y a un vrai remède contre le stress, puis il y a un meilleur remède qui est dhikrullah dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Est-ce que c'est pas par dhikrullah qui ban l'équerre gagne tranquillité? Donc, laughing therapy, il est haram dans l'islam. Si vous avez envie de gagner, casser stress, allier doigt stress, et une parmi bonne façon encore, nous capables éloigner nous des stress, c'est nous engager nous dans dhikrullah. Allah fait une promesse qu'il l'équerre gagne tranquillité à travers dhikrullah. Donc, augmente lecture Coran, augmente dhikrullah, augmente salat, nafil, tahajjud, ça man qui chose qui vous casse stress et non plus nous rier comme une thérapie. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un tifi qui porte niqab, soit un tifi qui habille bien d'après Sharia, gagne droit à l'université Maurice, côté en mixité? S'il y allait rarement, il n'y pas être influencé, est-ce qu'il y a une alternative, il vient considérer, et si pas ne trouve alternative, jazakallahu khairan. Connaît que l'islam, il combat la mixité dans toutes ses formes et dans toutes ses places. N'importe quoi ça est la mixité, et n'importe qui place est la mixité, n'importe qui façon est la mixité, l'islam, il combat la mixité. Alors, il y a doute qui même si un tifi peut habiller islamiquement, et même s'il peut porter son niqab, il reste toujours haram pour qu'il y aille, pas seulement dans l'université qui mixe, mais aussi tous les autres places côté la mixité, mariage, réunion familiale, travail, et ainsi de suite. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, une jeune fille pas gain droit étudier côté la mixité, et non plus dans une école côté pas la mixité, mais c'est ban homme qui peut enseigner. Cheikh Ibn Baz il dit, ban garçon mêle avec ban tifi dans période primaire, li désavoué, li pas permissible. Cheikh Ibn Baz il dit, pas gain droit étudier dans l'université mixte. Cheikh Othaymin il dit, mon opinion c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il y ait un garçon ou une fille pour qu'il y étudie dans l'université mixte, même s'il n'est pas trouve, excepté ça dans l'université là. Cheikh Othaymin il dit encore, mon opinion c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il y ait un garçon ou une fille pour qu'il y étudie dans l'école mixte, co-éducation, même si pas accepté ça l'université là, il délaisse sur le titre pour aller dans l'autre pays, code pas une mixité dans l'université. Donc, nous trouvons que ban ulama et un consensus de ban ulama lola qui dit haram pour un tifi et à l'étudier dans une université qui est la mixité.
Et dans une question, on peut dire, y aller rarement pour ne pas être influencé. Nous posons une question. Est-ce qu'il y a une place, mix l'islam fin enseigne nous sinon rarement li permissible? Non. Rarement ou pas rarement, li pas permissible, li haram. Nous allons tous les jours, nous allons une fois par semaine, nous allons une heure temps par semaine, ou soit, peu importe, tout ça, là, li haram. Deuxièmement, qui garantit qu'il va pour être influencé? Ça n'a ou pas pour être influencé. Si sa personne n'a pas capable de donner aucune garantie. Combien bon petit filles qui peut habiller islamiquement, quand fin al dans une place pareille, je fin être influencé, jusqu'à même, il y a une mariée avec Kadjani, maman, papa, une déboutée, une mariée avec Kadjani. Aujourd'hui, un fin finitier hijab, un fin sauvé avec garçon kafir, alors prend aux précautions. Et il n'est pas drôle quand Rasulullah fin fait nous connaît qui, nous l'environnement, nos fréquentations, il y a un impact, nous, comme il est mentionné dans le hadith, il dit, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Un jimoun, il pour la religion de ce camarade intime, alors que ça on prend comme camarade, ban alternative aujourd'hui, alhamdulillah, il y a en quantité. Combien ban cours qui complètement online et sans mixité. Ou paye pour mettre les pieds dans une place mixte, dit tout. Alors, prends renseignement bien. Si vous finissez un cours online qui est approprié pour vous et pas mix, alhamdulillah, nous, comme ceux qui peuvent sous billet arabique online, billet islamique online, et peut faire master, PhD online, alors, allez dans sa main, prends sa main alternative là. Sinon, nous conseillons ou prends patience, pas à le mettre ou présence dans une place mixte. Allah pour récompense ou parce qu'il est beaucoup plus meilleur dans sa dunya là et dans l'akhirat. Pena barakat dans ce qui est haram. Au contraire, dans délaisser ce qui est haram et contente-nous avec ce qui est halal, qui est la récompense et barakat. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, tu pas pour délaisser nani à cause Allah, excepté que Allah pour remplacer pour toi par une petite chose meilleure qu'il y. Quitte-li à cause Allah mixité là. Quitte l'université là, à cause Allah, pena doute Allah pour ouvrir une autre la porte pour toi. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Can you please inform me who are all the mahram for my wife? Alors, alhamdulillah, nous pouvons venir en détail avec ça dans les sons mercredi, Inch'Allah. Et d'ailleurs, nous finissons comment ce qu'on appelle au mahram. Alors, nous répondons à une question là. Qui sont là parmi ban monsieur les mahram pour mon madame? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, quand il finit questionner concernant qui s'en a mahram pour une madame, il dit mahram d'une madame, c'est son monsieur. Clair? Et tout monsieur qui jamais pour gagner droit marié avec eux. Ça, c'est un principe de base. Une madame, son mahram, c'est son monsieur, ça en tête délice. Ensuite, apporte son monsieur, tout monsieur qui n'a pas gagné droit marié avec eux, pour tous les temps, jamais, il gagne droit marié avec eux, à cause de relation 10 ans, et à cause de les autres causes islamiques, ça ban là c'est son mahram. Clair? Ça ban là c'est ban mahram comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, et nous conseillons sa sœur là ou bien sa frère là pour suivre les sons mercredi, le mariage d'après l'islam. Inch'Allah, nous finissons comment se cause concernant ban madame qui gagne droit marié, ban madame qui pas gagne droit marié, pour tous les temps, pour un instant, etc., etc. Alors, les vous venir plus en détail, mahram d'un madame, là-bas nous finissons comme ça, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce que monsieur gagne droit à mettre bague platinum? Jazakallahu khairan. Cheikh Uthaymin dit, il n'y a pas un problème pour qu'un monsieur mette bague en platine, à condition qu'il ça pas amène lui vers gaspillage. C'est-à-dire, il n'y a aucune nécessité parce qu'il coûte cher ça. Mais si en mettant une bague en platine, un monsieur peut faire gaspillage, dans ce cas, il est haram pour mettre. Parce que le gaspillage est interdit dans l'islam, dans toute sa forme, parce que Allah fait empêche gaspillage dans sa parole quand il dit wala tusrifu inna Allah innahu la yuhibbu al-musrifin. Et n'a pas fait gaspillage, certainement Allah pas content qui fait gaspillage. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi qui est basé à Dubaï, il dit si platine là est mélangé, sa bague platine là est mélangé avec l'eau, il n'est pas permissible. Et s'il est purement platine, il est dominant. C'est-à-dire, matière platine, là, il domine les autres matières qu'il y a dans le bague là, alors, l'os, il est permissible. Et quand nous finissons de demander, certainement, Cheikh encore, Dr. Kamali, il dit, il paraît qu'il est permissible, excepté si sa platine là, c'est l'eau blanc. Si c'est l'eau blanc, ben, on appelle platine, ça, c'est haram. Si sa platine là, c'est platine,
il est permissible, mais à condition qu'il c'est pas un gaspillage et il n'est pas mélangé avec une matière comme l'eau qui domine lui, là, il est permissible. Ou soit il est purement platine. Mais, s'il y a sa platine qui va appeler l'eau blanc, ça n'a pas gain droit, mettez les haram. Question numéro 7, assalamu alaikum, ban du monde peut sortir hajj, après peut coupe gâteau, en forme Makkah, écrit hajj Mubarak. Hajj Mubarak, si possible, ou capable passe l'eau là, quand même le bot ifta, share sa live là, si possible. Alors, ça c'est un point de nouveauté qui nous pas dire pas exister, mais c'est ban frère, ban sœur, filmer nous au courant de ça, et nous finis comment se trouver ailleurs, mais nous pas expect qui comment dire dans Maurice nous retrouver. Là, avec retour de nos ban frères, depuis Hajj, de ban frère, de ban sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre Hajj, et qui, Inch'Allah, se fin faire un Hajj sincère. Et dans la mode qu'ils ont fin adopter, surtout ban famille qui accueille les autres fait un gâteau, ok? Le gâteau là, il y a un dessin Masjid Nabawi, et là-haut, le gâteau là, il y a une miniature Kaaba qui fait un gâteau, et il finit écrire Hajj Mubarak. Si vous ne pouvez pas comprendre, voilà la photo là. Si vous ne pouvez pas comprendre, voilà la photo là. Clair? Voilà comment vous vais trouver là-haut Kaaba. Ça, c'est gâteau là. Tout ça là, gâteau là. Tout gâteau sans exception. Tasbih là, c'est gâteau. Masjid Nabawi, et ici, il écrit Hajj Mubarak. Et je vous trouve l'envers parce que mon caméra, les reverse, les selfies là. Alors, ça, c'est sa photo qui s'affrère là, sa questionnaire là, puis envoie nous. Voilà. J'espère les clair. Un gâteau, ça. Un gâteau, ça. Et ce qui est plus pire encore, dans certains gâteaux, il écrit Allah Muhammad. Il écrit La ilaha illallah en gâteau, avec la crème. La ilaha illallah. Allah. Est-ce qu'il est capable d'écrire non Allah avec la crème après mon prendre mon manger? La même définition, il y a beaucoup de choses. Alors voilà, ça c'est gâteau là, qui, ban frère, ban sœur, mauricien, fin préparer. Clair? Kaaba là-haut, gâteau, tasbih et Masjid Nabawi, en bas. Ok. Alors ce qui va nous la dire là? Cheikh Aziz Farhan al-Anazid dit, les chagrinants, pour trouver beaucoup de monde et n'a laissé aller dans eux, concernant ban petites choses qui Allah fin honoré. Qui petites choses qui Allah fin honoré là-dedans? Allah fin honor Kaaba. Allah fin honor Masjid Nabawi. Ça lui peut représenter Masjid Nabawi en bas. Allah fin honor ça ban petites choses. Clair? Alors, il a beaucoup laissé aller, beaucoup négligence dans pas honor ce qui Allah honoré. Jusqu'à même, ban ulama fin cause concernant ban sajjada, ban nat namaz, qui est une photo Kaaba là. Dessin Kaaba, comme Cheikh Ibn Baz, et nous devons répondre dans Bod Iftasa. Et une photo Masjid Nabawi là, et là surtout, une photo Kaaba, une brodée, ou soit, une fait dessin là. Il dit haram, pas gain droit faire sajda là. Parce qu'il veut, Kaaba, bien honoré, nous pas gain droit marche le Kaaba. Même sur photo aussi, nous pas gain droit marcher. Et un point man qui Allah fait honorer. Alors, je dis, Cheikh Aziz Farhan al-Anazid dit, les chagrinants pour trouver beaucoup du monde et n'a laissé aller dans eux concernant man qui chose qui Allah fait honorer et je considère sa man qui chose là léger quand auprès d'Allah il est beaucoup grave. C'est-à-dire pour eux ça il léger, pas non rien qui problème là-dedans. Mon papa, mon maman retourné depuis Had, mon fait un gâteau pour lui, mais qui problème là? Pour eux il léger, mais écoute Allah il grave parce que Allah dit honor Kaaba, pas dire faire gâteau avec Kaaba manger. Clair? Alors il dit auprès d'Allah il est beaucoup grave, par exemple, faire un gâteau et un nom Allah qui finit écrire avec la crème l'eau là, coupe sa gâteau là, mange une partie, et peut-être pour zéter tout une partie là-dedans. Une coupée, non Allah, une bout là-bas, une bout d'une partie, il mange une bout avec ce nom Allah tout, une bout non Allah là, peut-être pour zéter ce qui reste dans le plateau là pour zéter. Et comme ça même, il y a la forme de la Kaaba, ou soit, dessin, l'eau, ban moussalla, l'eau, un gâteau, ou Masjid Nabawi. Donc, ça, il n'est pas forme partie de ce qui Allah fait honorer. Il n'a pas forme partie de ce qu'Allah fait honorer. Allah dit, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Si vous trouvez un djimoun, l'ipé honor Kaaba, dans tout ce forme, ou pas capable de prendre une photo Kaaba, vous êtes dans des zbines, ou soit vous êtes dans poubelle municipalité, ou soit vous êtes dans bin côte ou, et là, dans tout cas, t'es mal propre, ou mettez. Ça pas honor, c'est qu'Allah honoré. Allah dit honor Kaaba. Nous fait dire, et nous honor. Ou nous honor. C'est-à-dire pas maltraiter sur photo, pas insulter sur photo, pas faire salat sur photo, pas faire gâteau manger. Clair? Alors, les dire voilà ce que Allah fin prescrire et n'importe qui s'en a qui respecte ban injonction sacrée. C'est-à-dire comme Kaaba, Masjid Nabawi. Alors, connaît ça c'est taqwa des supports.
Quand on trouve un djimoun pas fait respect Kaaba, qu'il soit sur photo, qu'il soit un moussalla qui est na Kaaba là, l'immense là, l'idomi là, il fait sajda là, qu'il soit il fait forme, il fait gâteau, forme Kaaba, ensuite il coupe. Il coupe, ou vous trouvez bientôt pour faire gâteau l'anniversaire forme Kaaba là. Parce qu'il finit dans la mode là. Djimoun n'est plus payé Allah. Djimoun n'est plus honoré, c'est qu'Allah finit honoré. Et comme ça même il dit, Allah dit dans Surah 22 verset 30, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et quiconque je prends en haute considération une limite sacrée d'Allah, alors ça, il pour meilleur auprès d'Eli, auprès d'Allah, il pour meilleur auprès d'Allah le jour du Qiyamah. Donc, respect Kaaba. Pas faire gâteau avec, ça gâteau ça. Ça gâteau, pour couper, pour manger. Faire forme gâteau, gâteau Kaaba pour manger. C'est haram, pas gain droit. Masjid Nabawi, Kaaba, et non Allah, la ilaha illallah, et l'eau est un gâteau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un gâteau, il écrit ça là avec la crème. Puis coupe ça, puis manger. Est-ce qu'il est correct ça? Du tout, il n'est pas correct. Ça, c'est pas pour respecter les injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, comment se fait-il de mettre non Allah dans un gâteau, ensuite tu manges, ou soit tu zit une partie là-dedans. Ça, il n'est pas correct au ban frère. Barakallahu fikum. Donc, nous pas en besoin de ban religiosité frauduleuse, comment dire. Ça, c'est, appelle ça marchouse, din marchouse, ça. C'est fausse din, ça. Nous pas pratique nous din pour faire gâteau Kaaba, nous manger. Nous pratiquons nos dînes pour faire direction Kaaba. Si vous dites ça, dit mon dans salat, quand on fait Allahu Akbar, pas faire comme ça, pas faire comme ça. Bien faire comme ça, direction Kaaba, il pour la guerre, oh. Mais faire gâteau Kaaba, manger, ça, il pour faire. Mais faire direction Kaaba, Allah dit, fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Via tourne ton visage, ton face, ton pas devant, vers Kaaba. Combien de monde quand fait Allahu Akbar, il fait comme ça, aux arrêts. Il va faire Allahu Akbar. Vous allez la main au les épaules, soit au lobes oreilles. Ça, il va pas vous faire. Il va vous faire ce problème, mais il fait face Kaaba. Il fait comme ça. Allah, ça grossier là. Il va vous faire face Kaaba. Donc, pour faire gâteau Kaaba, ça oui. Ça, c'est jahalat, ça. Alors, il dit, après tout, quand on mange ce gâteau là, quand il y a le ventre, ensuite, il est sorti excrément. C'est mal propreté. Alors, forme Kaaba, oui, sorti mal propreté. Est-ce qu'il est correct? Il n'est pas correct. Donc, il n'est pas digne pour une personne musulmane pour faire ça. Donc, nous dit, paye Allah, concernant une action pareille, et comme ça même, la Kaaba, Allah fin honori. Allah dit dans Surah 5, verset 97, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. Allah fin instituer la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour Banjimoun. C'est un lieu de rassemblement dans Salat, dans Hajj. Nous pas faire gâteau Kaaba, nous manger. Alors ça c'est la case Allah, et comme ça même Masjid Nabawi, et ainsi de suite. Donc, il haram pour faire gâteau dans sa forme là, pour manger et pour partager. Question numéro 8, assalamu alaikum. Pour faire Akika, qui l'âge mouton bizarre et un an ou bien 6 mois. Alors, Akika, comme on le connaît très bien, c'est un sacrifice, ou soit on appelle Nasika, qui nous sacrifie le 7e jour, quand un enfant finit de prendre naissance, nous sacrifions 2 moutons, ou soit 2 boucs, ou soit 2 cabris, s'il y a un garçon, et nous sacrifions un seul mouton, ou soit un seul bouc, ou soit un seul cabri, s'il y a une fille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, dans le hadith, avec chaque enfant, et dans son akika, à l'os verse 10 pour lui, et enlève l'odieux de lui, c'est-à-dire à ce CV, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pour le garçon sacrifier 2 moutons, ou soit 2 cabris, ou soit 2 boucs, et la fille sacrifier un seul, pas il n'a aucun taux, aux autres s'il y a un mâle, ou soit femelle, peu importe. Alors, toute condition, comme Cheikh Aziz Farhan al-Anazili dit, et Cheikh Saad al-Shishri, et plusieurs ulama dit, toute condition qui est appliquée pour Qurbani, appliquée pour mouton et cabri, qui nous servit pour faire Akika le 7e jour de la naissance d'un enfant. Donc, un mouton, il y a minimum 6 mois. Et cabri, il y a un an. Donc, comme le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, Udhiya n'est pas compté parmi Ghanam pour mouton et cabri, excepté s'il y a un mouton Jaz'a, et c'est ce qui finit dans 6 mois, et un bouc Thaniya, c'est ce qui finit dans 1 an. Donc, pour mouton, il y a minimum 6 mois, et pour cabri, bouc, il minimum 1 an, l'infini gagne 1 an. Donc, pour Akika, nous sacrifier mouton, ou soit cabri, mâle ou femelle, peu importe. Pour mouton, il y a 6 mois, mâle ou bien femelle. Et pour cabri et bouc, il y a 1 an, mâle ou bien femelle. Et donc, ça c'est, en ce qui concerne l'âge de, comment ça s'appelle, mouton pour, et cabri pour Akika. Et pour Akika, nous pas gain droit sacrifier, excepté mouton ou soit cabri. Bœuf, non. Beaucoup de monde fait erreur, sacrifier bœuf. Prendre un bœuf ou soit un bœuf en entier, c'est un erreur.
c'est un erreur, c'est un bida, c'est une innovation dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Un poiman sahabi qui fait ali, Anas, c'était Anas ibn Malik radiallahu anhu, il a sacrifié un chameau pour akika de ses enfants, mais c'est moi connais, il y a une contradiction, même les sahaba, les droits radiallahu anhu, mais c'est moi qui connais, c'est un erreur de ce port. Question numéro 9, si un enfant, il pas balir, et il a l'argent qui fait une dépasse nisab, est-ce qu'il faisait tia zakat, l'argent là? Si un enfant n'est pas balir, il n'est pas encore atteint l'âge de maturité, est-ce qu'il faisait tia zakat, l'argent? Alors, ban ulama fin répondre, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, Cheikh Saad al-Sishti, et encore ban ulama fin répondre, ban ulama individualisé, sa mas'ala là. Est-ce qu'il y a un enfant qui pas encore atteint l'âge de puberté, et est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent encore atteindre l'âge de puberté? Nous tirons zakat, l'osso, richesse. Alors, les ulama fin diverser. Il y a un groupe de ulama parmi les Hanafi et certains alim encore qui disent non, un enfant qui est encore en bas âge, nous pas tirons zakat, l'osso, richesse. Même ni na, ni sort. Tandis que Jumhur, ban fuqaha, ban juristes disent non, bien tirer. Et ça, c'est l'opinion qui est plus faux. Ban qui dit pas qu'il a le droit de tirer, je dis parce que ces enfants-là, ils pas encore vin balir. Et ils pas encore vin mukallaf. Alors, ban qui dit à tirer, je dis non, li, même li pas bali, li pas mukallaf, dans ibadat, nous avons deux qualités ibadat. Ibadat badaniya et ibadat maliya. Nous avons deux catégories ibadat, un qui appelle badaniya, qui nous fait avec nous l'écho. Alors ça, il besoin d'atteindre boulour. Tandis maliya, ça pas atteindre boulour là-dedans. Un enfant, les petits, il y a encore en bas âge, s'il a richesse, besoin de zakat, l'eau, so, richesse. Question suivante, question numéro 10. Assalamu alaikum. Bah, Yahya, 9 mois, mon madame, in allé, in al côté de maman. Est-ce qu'il Nikala fin cassé, s'il vous plaît, merci. Alors, sa frère là peut dire, son madame, in quitte l'in allé, il gagne 9 mois. Pour une gagne 9 mois, frère, il y a du monde, il gagne 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout. Madame, va retourner. Alors, ce qu'on si un couple fin séparé, sans qu'il monsieur là fin donne son madame, talak, sa madame là, il reste toujours l'épouse de sa monsieur là. Même combien de temps on séparé. Parce qu'il pas fini la prononciation de talak. Tant qu'un monsieur pas prononce talak, il donne son madame talak, son nika ça m'est cassé. Même combien de temps on reste séparé. 20 ans, 25 ans, 30 ans, je pas, il pas, il est haram pour marier avec sa qualité madame là. Une madame qui nous dit séparer avec son monsieur, et la fois il trouve un du monde, il veut refaire sur la vie. Elle nous tendait souvent des fois ça, il veut refaire sur la vie. Oui, il y a un droit de refaire sur la vie, mais il faut dire, il y a talak, parce qu'il y a une madame qui est haram pour marier, c'est wal muhsanat ou minan nisa, comme Allah dit dans son nisa. Wal muhsanat, c'est une madame qui les a mariés, ou pas qui les a mariés, avec une madame qui les a dans nika. Alors, il reste toujours l'époux de son monsieur, parce qu'il n'a pas fini la prononciation talak. Si madame là, ou les gains se divorce, pour lui aller marier un lot, il a envie de refaire sur la vie, il demande ce talak. Si monsieur là pas d'accord d'un talak, madame là demande ce khulla. Et là, il peut pas remarier. Si madame, monsieur là pas redonne khulla, connaît na fasr. Si un monsieur, madame, pas vivre ensemble, et un monsieur sauvage, excuse-moi, sauvage, imbécile, jahil d'un degré. Il pas pour ni vivre bien, madame là, ni vous donner ce talak. Mais qui te peut faire, toi? Tu vas payer Allah? Alors, payer Allah, donner ce talak, qui fait te retenir, ali? Alors, et un monsieur pensait, si mon pas donne mon madame talak, il pourrait se comme dire, la bazou, côté moi. Non, tu fais erreur, frère. Din, pas pour ton papa, ça, din pour Allah, ça. Nous disons à une sœur, qui veut un problème, pas capable de rester avec monsieur. Et monsieur pas redonner le talak, s'il n'est pas donné talak, il y a khulla, ou demander. Ou demander ce procédure pour un peu différent de talak. Et il compte talak même. Alors, s'il n'est pas donné ça, c'est un fasr, il y a annonce kasnika. Ça, c'est un dandinal là. Alors, il y a beaucoup de façons qui nous capables de résoudre un problème. Et, donc, tant qu'il paye la prononciation talak, ni kazame kassé. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il quand est-ce qu'il y a un namaz qui appelle namaz hajat? Quand fait ça et comment fait ça? Alors, nous dire, namaz hajat, c'est un namaz qui est basé sur un récit qui n'est pas authentique. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, quant à ce qui appelle salatul haja, les fins à travers un récit faible et désavoué. D'après ce qui nous connaît, désavoué, fausse, faible et munkar, qui pense ça une preuve pas de bout. C'est-à-dire, nous pas capable une preuve qui n'est pas authentique pour dire légitimité des salat haja.
et il n'est pas valide pour faire amal lola. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit aucun de ces deux salats là pas authentique. Salatul haja ni salat pour mémoriser le Coran. C'est-à-dire il y a des gens qui font une salat pour mémoriser le Coran. C'est-à-dire quand il fait ce salat là, il ne peut pas mémoriser le Coran. Donc si tu dis comme ça, Rasulullah tu prends ça nous. Donc tous les deux salats, il n'a pas authentique. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Si un djimoun qui prend zakat, il donne ou quelque chose à manger. Quand au final visite lui, est-ce qu'il ou en droit manger ou pas en droit? Si un djimoun qui prend zakat, c'est-à-dire un bénéficiaire de la zakat, un qui mérite zakat, il finit prend zakat. Ensuite, il finit invite moi pour le manger côté lui. Est-ce qu'il m'a gagné droit à le manger ou pas? Alors, celui qui prend zakat et donne ou quelque chose à manger, puis il n'a aucun problème pour accepter. Parce que pour lui, c'est zakat. Une fois qu'il vient côté lui, il n'est plus zakat. Clair? Une fois qu'il vient dans sa possession, là, quand il peut faire manger, il n'est plus zakat. Alors, lui, pour lui, il est propre. Donc, celui qui prend zakat et donne quelque chose à manger, puis il n'a aucun problème pour accepter. Rasulullah dit, droit d'un musulman ou un musulman, c'est 5 choses. Répondre ce salam, rendre les malades visite, suivre ce janaza, accepter sur l'invitation et faire droit pour celui qui éternue. Rasulullah dit, répondre à l'invitation de celui qui est invité, invite pas refuse accepter cadeau, pas battre ban musulman. Donc, basant nos hadiths, nous comprenons qu'il n'a aucun problème si un djimoun qui mérite zakat, il fait une invite ou pour manger ou côté li, alors pour gagner droit manger. Question numéro 13. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner l'argent à l'intérêt qui gagne depuis saving account dans la banque à donation, construction masjid ou sadaqa et est-ce qu'il gagne sawab pour ça? Alors, ce qu'on dit, l'argent à l'intérêt, Allah dans le Coran, dans Surah Baqarah, il dit nous débarrasse lui. Prends ton capital et débarrasse lui. Donc, nous débarrasse l'argent à l'intérêt, nous pas donne sadaqa. Quand nous donne quelqu'un, nous donne avec l'intention de débarrasser, l'action de débarrasser qu'Allah fait dire dans le Coran. Ou bien récompense pour l'action de débarrasser. Mais il n'est pas compte comme sadaqa. Ou pas gagne récompense sadaqa, mais ou gagne récompense débarrasser. Maintenant, est-ce qu'il gagne droit donne dans construction masjid? Non, pas gagne droit haram. Pas gagne droit donne l'argent l'intérêt pour construire masjid. Ou soit sadaqa. Nous gagne droit de donner un pauvre. Nous donne un pauvre et pour gagner sawab pour nous débarrasser. Nous débarrasser et van ulama comme fin donne fatwa, nous gagne droit donner ça à un pauvre. Mais tant capable un frère, tant capable nous essayer pour ne pas deal avec un système qui base l'intérêt ou soit nous deal avec la banque qui base l'intérêt, algod casse dans la banque pour gagner l'intérêt. Tant capable si l'argent fait transfert à travers la banque, fini c'est godly. Alors s'il y a une trop grosse somme, nous connaissons la loi, etc., mais tant capable évite ça pour ne pas gagner l'intérêt, l'eau nous casse qui trouve dans la banque. Question numéro 14. Alors, nous avons 21 questions parce que nous avons mal numéro de 20 questions dans la préparation. Nous avons question numéro 14. Et question là, est comme suite. Assalamu alaikum. Cheikh, si mon sibling, c'est-à-dire mon frère et soeur, peut faire une action qui peut donner mes parents du tout, et nous discutons ça ensemble, mes parents et moi. Ensemble avec mes parents et moi, et me propose une solution stricte pour corriger ça man indiscipliné là. Est-ce qui veut dire moi hypocrite et moi faire ribat? C'est-à-dire il y a un parent et il y a des enfants. Là-dedans il y a un enfant qui conseille ses parents, il cause sur les autres frères et sœurs, les autres indisciplinés, les autres belatchan, becharam, les autres malazir. Alors ça un frère là ou bien une sœur là, il conseille ses parents pour prendre une mesure stricte. Est-ce qu'il peut dire, est-ce que ça c'est l'hypocrisie ça? C'est ribat? Non. Comme réponse, on dit non, c'est pas ni ribat, ni l'hypocrisie. Au contraire, nous félicitons pour ça bien fait qui on fait là. Alors, les enfants, c'est un amanat qui Allah fin de nous, dans nos mains, et alors, c'est obligatoire de chaque parent pour prendre compte de ce ban enfants et non plus qu'il est négligent en ce qui concerne sa responsabilité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, au ban qui n'a iman, sauve eux-mêmes et votre famille. Alors, nous comprenons par ça, sauve toi-même et sauve ta famille, ton frère, ton sœur, tu peux fauter, tu es indiscipliné, tu peux mal agir envers tes parents. Toi, tu vis avec tes parents, tu dis, tu donnes une solution, tu donnes une résolution, comment nous sommes capables, comment tackle ce problème-là. Ben, alhamdulillah, tu fais un bon travail, c'est pas ribat et ni l'hypocrisie parce qu'il nous supposait sauve nos familles et moi-même qu'on dit fait l'enfer. Les sahabi Ali dit dans le tafsir de sa ayat-là, il dit enseigne eux-mêmes et votre famille le bien. Alors, tu peux enseigner toi-même et tu peux enseigner tes parents le bien, comment pour dresser ça les autres frères et sœurs.
Et au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi man sunna, il dit à suspendre une fouette dans la case, que ban membre de la famille pour trouver, ça c'est un adab pour ban là. Quand on a pour ça pour rappeler les autres qui nous besoin discipliner. Ne pas dire taper ça, mais les sunna nous gardent une fouette dans la case, comme un bâton, rotin bazar, comme à longtemps, nous, un parent, tu peux garder, ou soit une fouette même, nous garder. Ça c'est un point man sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement si arrivé, peut besoin battre correctionnel, nous besoin évite visage, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith qui est dans la Musnad, al-Imam Ahmed. Question numéro 15. Assalamu alaikum. Moi, espérer ou bien, une simple question. Pendant jour, Qurbani, quand il est recommandé pour faire sacrifice, alors celui qui vient prendre pour Qurbani, il garde un petit rosa, qu'on connaît très bien après Fajr, jour pour faire Qurbani, jusqu'à qui finit coupe ces animaux et il mange depuis ça, ces animaux-là. Mais qui nous peut dire, si, comment dire, après Assar qui nous gagne, ça lâcher là. Alors, nous allons attendre jusqu'à Assar, pas manger, pas boire. Et il y a une sunna de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam ça. Alors, c'est pas un doute. C'est lui qui ne prend pas Qurbani, comme on les rapporter dans hadith, comme on les voit dire, le jour de Nahl, il pas peut manger jusqu'à qu'il peut retourner et il peut manger des animaux qu'il vient sacrifier. Il peut manger des animaux qu'il vient sacrifier. Donc, nous conseillons, mes frères et mes sœurs. C'est même qui nous dit, plus bonheur qui est capable de faire Qurbani. Et quand il finit coupe les animaux, quand il finit commence à plisser, tiens un bout de la chair. Tiens un bout de la chair. Et on a dit, on tient carré en dents avant. Vous finis envoyer pour cuire, là, vous manger. Ne pas manger cri, ça. Nous mangeons ce qui cuit. Alors, c'est de cette façon-là. Donc, si vous pouvez attendre terminer, fini couper, fini faire la portale, là, vous pouvez prendre pour manger. Non, là, vraiment, il beaucoup, il paraît beaucoup. Mais c'est mal, il y a une sunna, il reste qui, il y a une sunna, il n'est pas obligatoire aussi. Fait comment dire, un dimoun, il garde, la chair peut tarder pour parer, et il peut bien manger. Il peut aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est moi, comment nous finissons dire, tant capable, comment zit aux animaux finissent par se couteau de la gauche, comment se plisser, tiens bout la chair dans les coups par ici, pour vivre, ou mange une partie des aux animaux. Donc, de cette façon-là, ou pas vous, traîne rosa là, trop beaucoup aussi. Et, question numéro 16. Assalamu alaikum, question pour Ifta. Il y a un viande bœuf qui appelle Wagyu. Un viande bœuf qui appelle Wagyu, W-A-G-Y-U. Sa bœuf là, il est élevé en buvant la bière. Est-ce qu'il nous a un droit de manger sur la viande après qu'il fait les halal? Alors, quand on est dans la charia, il y a une petite chose qui s'appelle Jallala. Les animaux Jallala. Qui va les animaux ça? C'est n'importe qui animaux, bœuf, cabri, poule, qui mangent malpropreté. Poule, ils mangent malpropreté même. Alors, ban poule, comment nous dire ça, domestique, poule, canard, dindon, c'est ban qui traînent dans la cour, et ils demandent lever, ils demandent tout malpropreté une fois. Ça, ban animaux-là, et bœuf aussi, cabri, mouton. Claire, ban qui traînent, ils ont errant, ils ont manger, et ils ont propriétaire, mais seulement ils traînent tout ce qu'ils ont bien, ils ont mangé. Alors, ça, ban type des animaux-là, quand on a l'intention de coupler, nous besoin séquestrer. Nous besoin séquestrer pendant environ 72 temps, alors, afin qu'il nous donne quelque chose pure pour manger et boire. Alors, ça, c'est nous envie de couper un dialogue là. Clair? Alors, sa qualité des animaux là, il n'est pas permissible pour consommer sur la viande, ou même boire ce du lait, aussi longtemps qu'il, comment dire, nous n'a pas appliqué ce système qui appelle séquestration là, comme on l'a mentionné. Ibn Omar l'a dit à Rasulullah, finalement, plus mange jallala, sur la chair, ou bien boire ce du lait. Jallala, c'est un animal qui traînait, domestique dans la cour, clair, il mange malpropreté, ou soit n'importe qui il gagne, il mange comme malpropreté. Alors, même si beaucoup ban ulama fin dire, qui kham, et ici, il peut cause un bœuf qui appelle wagyu, il boit la bière. Pas connaît comment je fais boire la bière. Est-ce qu'il nous en droit manger? Alors, ce qu'on est kham, les malpropres, beaucoup ban ulama fin dire qui kham les malpropres, mais ce qui apparent, c'est que la viande wagyu, il pas rentre dans jallala. Alors, gagne droit, consomme l'effet qui, il pas son nourriture principale. Il pas son nourriture, un bœuf, nous pas nourrir un bœuf pour faire boire la bière. Ibn Qudama lui dit, c'est pas notre nourriture principale, ça. C'est-à-dire intoxicant. Par exemple, nous donnons de l'alcool pour boire. C'est pas son nourriture principale. Mais notre nourrit depuis ce qui est propre. Ibn al-Qasim dit concernant un animal qui finit de nikham, il dit,
il n'a aucun problème pour consommer. Al-Jassas, il dit, c'est lui qui a un mouton. Et lui, fin consomme kham, sa mouton là. Ensuite, fin fait ce zaba, ce la viande par une haram, pas ça. Il pas fait la viande là, inconsommable. Pareil, il commence à arriver, il fin boire de l'eau malpropre. Alors, si ça la viande là, wagyu là, nous dit, basant l'eau, parole de ban ulama, pas, il n'a aucun problème dans consommer. Maintenant, si vous pas convaincre dans ça l'opinion là, il est trop simple ça. Il est trop simple. Alors, il y a plusieurs la boucherie, il y a plusieurs systèmes en cours, au cas c'est la chair, qui ou n'a aucun doute dedans. Ah, c'est ça bonne qualité la chair là, au manger. Mais, basant le parole de ban ulama, bœuf qui appelle wagyu, qui consomme kham, ça, il n'est pas impur sur la chair pour manger. Parce que sur l'origine, il n'est pas consomme kham. Sur l'origine, il m'enlève, il m'enlève les autres petites choses, mais ça c'est, en passant, il finit consomme ça. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une surah spécifique pour lire après chaque salat? Par exemple, surah Yasin après Fajr, surah Fatha après Zohar, surah Mulk après Maghrib, etc. Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazili dit, ça man qui chose a besoin d'une preuve depuis le Coran ou depuis la Sunna. Pour venir dire, après tel salat, il y a tel surah, besoin d'une preuve authentique. Au cas, il y a une preuve. T'as l'air au cas où tu as une possibilité, tu peux dire tel, ça fait l'eau, iftaïr, voilà cette preuve là. Mais est-ce qu'il est authentique maintenant? Ça, c'est la deuxième question. Parce que tout quelque chose qui est rapporté depuis Rasulullah, première quelque chose qui nous a questionné, interpellé, est-ce qu'il est authentique? Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazili dit, après Fajr, il y a Yasin, Waqiya, après tel salat, il y a ça. Si pas une preuve, nous pas dire. Ça même dit, si vous dites, assisé après namaz. Après tout namaz, il y a pour lire Ayatul Kursi, il y a pour lire 3 kouls. Il n'est pas bouffé. Mais net jali, il y a Yasin après Fajr, il y a Waqiya, tel lire, il vous galipez pour le faire. Ça c'est, Bandimoun qui finit amoureux avec Bida. Donc, nous visons à une preuve pour prouver que tel surah, bien il y a tel après tel salat. Oui, après Isha, nous avons une série de surahs pour lire. Après Isha, nous avons surah Mulk, nous avons surah Al-Zumar, nous avons surah Al-Isra, nous avons surah 4 kouls pour lire. Et nous avons Ayatul Kursi, nous avons Lillahi ma fis samawat. Ça, il va pour lire. Mais il va le faire Bida. Alors, toute chose qui nous vient dire, bien il y a tel surah, après tel namaz, amène preuve. Amène preuve qui est authentique. Pas amène preuve qui n'est pas authentique. Cheikh Ibn Bal, il dit concernant, ban surah, et ban ayat qui légiférait pour lire après ban salat, il dit, il est recommandé pour lire ayatul kursi. Il y a un hadith authentique qui montre ce source dans la charia, pour lire sa ayat là après chaque salat. Il est aussi recommandé pour les musallis lire surah al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et Qul a'udhu birabbil falaq, et Qul a'udhu bin nas. Il répète ça 3 fois après salat maghrib et salat fajr. Les prophètes disent dans le Coran, il y a une surah qui contient 30 versets, les points TSC, point personne jusqu'à l'y être pardonné, c'est Tabarakalladhi, biyadihi al-mulk, ça nous dit avant al-doumi. Les prophètes disent concernant surah al-mulk, c'est al-mani'a, une protectrice contre un sauveur, contre punition qabar. Alors, Alif Lam Mim Tanzil, rapporté par Jabir ibn Abdullah, les prophètes participent à al-doumi jusqu'à qu'il peut lire surah Sajda, et il peut lire Tabarakalladhi, biyadihi al-mulk. Donc ça c'est une preuve authentique quand Rasulullah fin enseigne nous pour lire Saban Surah là. Et question numéro 18. Si un non-mahram trouve une madame sans hijab, est-ce qu'il se oiseau cassé, madame là se oiseau? Chez Rufemin, il dit, il pas casse oiseau. Moi pas qu'une personne pour un savant qui fin dire, quand get aura, ça casse oiseau. C'est-à-dire, quand on trouve une madame sur CV, qui pas mahram, se oiseau cassé. Madame là se oiseau cassé. Mais ça, les commun parmi Mandimoun et l'IP n'a aucune source. Ça, dans l'Inde, dans certaines régions, certaines du monde disent, par les hommes étrangers tout au CV, les casse oiseaux. Mais pas me dire qu'une madame, il a un droit de montrer ce CV. Nous peut cause, est-ce qu'il est casse oiseau ou pas? Mais à la base, une madame étrangère, il n'est pas capable de montrer ce CV à un monsieur qui est étranger à lui. Qui n'est pas mahram à lui. Mais il n'est pas casse oiseau. Connaît, il n'est pas casse oiseau. Chez Aziz Farhan al-Anazili dit, si une personne guette une madame qui fait une expo sur les cours pendant qu'il est en wudu, ça pas annule ce wudu. Qu'il y ait un monsieur ou une madame, le regard n'est pas forme partie des mankito qui cassent wudu. Le regard n'est pas forme partie des mankito qui cassent wudu. Question numéro 19. Pour namaz, si la personne fait une propre après Zohr, payena pour faire Zohr. Et si il est propre après As, bien faire Zohr et As, les bons là, ça qui m'en comprend, jazakallahu khairan. Alors, là, les causes concernant une madame qui fait une propre après Zohar. Est-ce qu'il y en a pour faire namaz Zohar ou bien non? Et s'il fait une propre après Assar, bien faire Zohar et Assar. Est-ce qu'il est bon là? Alors, ce qui va nous la mandialo là? Si une madame, elle fait une propre dans les salat, peu importe qui salat,
li joignent les dés et li fait tous les dés salat. Si les vin propre dans les asr, li fait zohar et asr. Si les vin propre dans les isha, li fait maghrib et isha. Comment certains parmi les sahaba fin dire, parce qu'il est pareil comme celui qui a une excuse valable, comme un malade, li joignent entre les deux salat. Question numéro 20. Assalamu alaikum, un petit bonnet, il a un petit bonnet pour un bébé, il écrit Masha Allah Lola, c'est qui gagne droit, est-ce qu'il gagne droit médecin? Alors, un parmi nous, un professeur dans l'université de Medina, dans nos premières années, quand je suis dans la première année faculté, il dit, donne-nous un principe. Il dit, n'importe qui vêtement, qui ou acheté, il n'a pas l'écriture Lola, évite acheter. N'importe qui vêtement, qui a l'écriture là, évite acheter. Ça, c'est une règle générale. Il écrit, peu importe qui écrit, évite acheter. Parce qu'il y a une fois où pas connaît sa signification, et il y a une hidden agenda derrière ça. Il dit même, jusqu'à même, t-shirt qui n'imprime la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, passe. Qui fait? Parce qu'il est là une cause Kaaba, honor, ban qui chose qui a honoré. Nous pas imprime la ilaha illallah le t-shirt. Ensuite nous mettons. Ça dit, mon nan incapable d'imprimer la ilaha illallah le t-shirt, il fait mettez, namaz il pas faire. Il parce que le masjid azan peut donner le droit. Mais qui lui servi la ilaha illallah? Il peut déshonorer la ilaha illallah. Alors il dit, même si il imprime la ilaha illallah pas assez. Assez c'est écrit, masha Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Écrit Coran, imprime Coran, même t-shirt, mettez. Nous peut honor, comme ça qui nous honor din, ça appelle ça al-din al-marchous. Al-din al-marchous, c'est fraude ça, la fraude dans din. Din pas pratiqué comme ça. Din pas pratiqué par décoration, la peinture, calligraphie. Din, c'est mettre en pratique. La ilaha illallah, c'est mettre en pratique. Alors, loin bébé solaire, ce qu'il écrit, Masha Allah. Alors, Masha Allah, il fait pour dire qu'on nous émerveillé par une petite chose. Masha Allah, tabarakallah. Alors, quand on met Masha Allah, le bivet tibaba, vous trouvez Masha Allah. Le sapo tibaba, vous trouvez Masha Allah. Clair? Les bonnes nous impriment li. Le parabole, vous trouvez pas d'écrire Masha Allah. Clair? Non. Ça n'est pas correct. Quand moi, émerveillé par une chose, moi, dire Masha Allah. C'est comme ça, moi, arrête lire le Coran. Moi, dans la table devant moi, là, moi, écris le Coran en entier là-dedans. Il y a un barakat dans sa façon-là. Moi, prends 4 tout surah, moi, 114 surah, moi, fais 114 cadres, moi, cadre tout surah, moi, mets dans la case. Ou ça qui fait, moi, besoin de le cadrer. Moi, photocopier, ma page du Coran, moi, scanne, moi, coller dans la case. Est-ce qu'il, dans sa façon-là, qu'il y a nos pratiques din? Din, il fait pour pratiquer, pour prononcer, pour lire, pour réciter. Pas de faire pour écrire, pour garder. Imprimer, garder. Alors, nous dire, Cheikh Ibn Baz, il dit, quand il est questionné concernant, ban l'aise qui finit écrire non Allah lola, nous capables de dire qu'il écrit à Bismillahirrahmanirrahim, le pantalon, il pas permissible, parce qu'il peut être jeté dans une place, quand il n'est pas à l'abri des malpropretés. Ça bonnet qui n'écrit Masha Allah lola là. Quand il peut aller ça. Comment on peut laver? Avec qui l'aise ou pour laver? Qualité de l'eau qui vous sortit là-dedans. Alors, se prend compte, ça va une petite chose là. Alors, c'est pas à l'abri des malpropretés. Ou dans une place sale, il n'est pas correct pour écrire le pantalon ou ce semblable, ban non Allah, ni Bismillah, et ni ban ayat Coran. Ni ban ayat Coran. Alors, nous disons, dis-moi pas connaît qui peut faire. Dis-moi, comment dire, période de la gratter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, din pas faire pour pratiquer l'émotion, dans sa bonne façon là. Din, il fait pour pratiquer, pour mettre en pratique, pour apprendre par cœur. Apprendre le Coran par cœur, ça, dans sa façon là, et ainsi de suite. Question numéro 21. Assalamu alaikum, sorry pour déranger. Est-ce qu'il y a un doigt spécifique pour faire durant sajda tilawat? Est-ce qu'il y a un doigt, un dhikr spécifique qui nous fait quand nous faisons sajda tilawat? Cheikh Ibn Baz dit sajda tilawat, il paraît qu'on n'importe qui sajda dans salat. Sajda tilawat, comment faire? Un dimoun, il peut lire le Coran. Il peut lire le Coran, il peut tilawat le Coran. Par exemple, il finit quand un ayat dans surah Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
il peut assiser le 16. Ou soit il peut assiser en bas le musalla, il peut lire, dans position qui était, il dans sajda. Et n'a dit non, il dit bout, il fait Allahu Akbar, il a taslami, il est là, il dans sajda. C'est quoi ça? Est-ce que Rasulullah enseigne pour faire sajda tilawat comme ça? Non. La preuve, quand les prophètes peuvent lire ayat al-sajda dans salat, il peut aller dans tout de suite, comment il y a rikot ayat sajda, tout de suite il fait Allahu Akbar, il est dans sajda. Il n'est pas référer la mire et attacher, non. Et comme ça, les prophètes, ils font sajda en dehors salat, dans position qu'il était, il y a dans sajda dans sa position là. Et pas nécessaire faire face qibla. Pas nécessaire faire face qibla. Mais hier, nous faire face qibla. Mais pas nécessaire. Parce que sajda tilawat, ce condition, c'est pas faire côté qibla. Ou faire dire ça une sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est même meilleur ou faire côté qibla. Alors, il y a sajda tilawat, Cheikh Ibn Baz, il y a sajda tilawat, il pareil comme sajda dans salat, soit qu'il soit un monsieur, ou une madame, lui dire, subhana rabbi al-ala, Allahumma ghfir li dhanbi, kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Il est capable de dire aussi, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ou ahsanul khaliqin. Alors, il est capable de dire Subhana Rabbi al-Ala, comme il dit dans n'importe qui sajda, ou bien il dit Subhana Rabbi al-Ala, ensuite il dit Subhana Rabbi al-Ala, Allahumma ghfirli, dhanbi kullahu, diqqahu, jullahu, awwalahu, akhirahu, alaniyatahu, sirrahu. Il est capable de dire Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu, وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Alors ça c'est ce qui nous lie dans sajda tilawat. Voilà mon frère, mon soeur, nous passons à 20 questions, j'ai 21 questions. C'est ça, moi qui mal numéroté dans préparation, mon mal numéro 2 questions avec même numéro. Donc nous avons 21 questions pour répondre. C'est ça, le caption, le page, nous pourrons redresser Inch'Allah, nous mettre sur 21 questions Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, ça c'est nos 21 questions pour ce soir avec ses réponses. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y découle la compréhension des saman réponses dans nos lecteurs et il fait nous profiter avec ce qui nous fait entendre. Alors, continue, envoyez nos autres questions. Le 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 13. Envoyez une question là en créole. Le WhatsApp 5 7 6 D 42 13. Bien explicite avec tous les détails nécessaires afin qu'il van frère qu'on travaille van question là et qu'on pose van ulama concernant certaines questions qui a un peu compliqué, nous pas mal répondre van question là dans sa façon là. Voilà van frère van sœur, nous remercions pour votre fidélité et votre attention. Nous disons jazakumullahu khairan. Nous retrouvons pour une nouvelle session depuis Bout Iftar al-Huda wa Nour la semaine prochaine inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.